de vous infliger une nouvelle discussion sur cette malheureuse affaire de flottille, mot que maintenant tout le monde connaît, au moins, et dont je précise d'ailleurs qu'il s'écrit avec deux T, ce que personne ne semble savoir, mais en fait on est quand même un peu en plein dans notre sujet. Pourquoi? Alors je vais quand même préciser juste quelques points au départ. Il est évidemment parfaitement permis de critiquer Israël, même durement. Cette opération est un fiasco militaire. D'abord, c'est une opération qui aurait dû se passer pacifiquement comme l'arraisonnement des précédentes flottilles. Simplement, puisqu'on parlait de délit de réel à propos de l'affaire Zemmour, là on est en plein dans le délit de réel. D'abord parce que on a eu droit à 3 jours d'indignation planétaire. Alors je rappelle que c'est tout à fait affreux ce qui vient de se passer. Il y a eu 9 morts. Il y a chaque semaine au moins 10 morts civiles tués par les raids de l'OTAN en Afghanistan. Pour parler des protagonistes de l'affaire, l'armée turque a tué le week-end dernier 6 militants kurdes. Je n'ai pas entendu l'ombre d'une manif et je suis à peu près sûr que personne ne le sait, peu de gens le savent dans cette salle, et je ne parle pas des 30 000 qui ont été tués entre 80 et 2000, puisque admettons qu'il y a prescription au sein où vont les choses, et le Hamas, puisqu'il est question aussi du Hamas, a purement et simplement liquidé physiquement dans la bande de Gaza tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Alors pourquoi tout ça m'a frappé? Moi je suis tout à fait d'accord pour critiquer le gouvernement israélien, pour critiquer sa politique ou son absence de politique actuelle. Simplement, il me semble que 3 jours de une, plus délirantes les unes que les autres, un flot d'insultes, et qui n'est pas, on n'est plus dans le domaine de la critique, on est dans le déchaînement de haine anti-israélienne, et quand je dis anti-israélienne, je suis poli. Et je brandis assez rarement cette question de l'antisémitisme. Il y a évidemment, je veux dire, des tas de gens, j'espère une majorité dans notre pays, qui soutiennent la cause palestinienne sans être antisémites. Je constate cependant qu'une manifestation strasbourgeoise destinée à défendre la cause palestinienne a essayé de marcher sur une synagogue. Je constate que j'ai reçu depuis mon intervention chez TADI hier une flopée de messages qui, pour la première fois, ne sont pas anonymes et sont clairement anti-juifs, d'accord, me disant que bientôt on serait chassé de ce pays et que ce serait bien fait pour nous et qu'on serait d'ailleurs aussi chassé d'Israël. Alors je ne veux pas vous faire pleurer dans les chaumières, ça ne me fait pas particulièrement peur. On peut toujours dire que l'antisémitisme c'est le problème des antisémites et pas le nôtre. Je dis simplement que ce concert émotionnel est en plus particulièrement déplaisant, tout simplement parce qu'il nous a empêchés d'analyser ce qui s'était passé et d'analyser la situation. Alors, je le rappelle brièvement parce que c'est quand même pas tout à fait notre sujet. La situation est la suivante. Quand le Hamas prend le contrôle de la bande de Gaza et donc après la guerre avec le Fatah, il lui est demandé par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le quartet, Amérique, Russie, France, Grande-Bretagne, de satisfaire à 3 exigences. Reconnaissance d'Israël, signature des accords d'Oslo qui avaient été signés par l'OLP, et renoncement à la lutte armée. Et évidemment, le Hamas ne fait pas un mouvement, et dans ce sens, et c'est après, disons, compte tenu de cette situation, que le quartet Israël et l'Égypte, évidemment, parce qu'on oublie aussi que ce blocus est également égyptien, et s'il est égyptien, c'est pas parce que les Égyptiens sont islamophobes, mais de fait, ils ont une trouille bleue des frères musulmans. Voilà, c'est pour ça. Et c'est aussi, évidemment, pour essayer d'empêcher que la bande de Gaza se surarme, puisque le Hamas est en guerre avec Israël. Je passe sur le fait que le monde entier, si vous voulez, s'est placé ipso facto du côté d'un mouvement qui promet d'instaurer la charia et de détruire son voisin, mais il m'a semblé là-dedans qu'il y avait ce qu'on appelle une disproportion. Voilà, il y a une disproportion parce que j'aimerais savoir pourquoi les morts causées par Israël pèsent si lourdement dans la conscience mondiale quand tant d'autres ne pèsent absolument d'aucun poids. Alors je le répète pour couper court aux discussions stériles et pour qu'on ait des discussions constructives, je suis pour un État palestinien. Je pense que beaucoup de gens, la plupart des gens raisonnables le sont. Mais je ne crois pas effectivement que ce soit le bon moyen de prendre le chemin. Et alors, puisqu'on en vient à la bien-pensance, je suis quand même assez frappé
si vous voulez, de voir tout le monde gober l'affaire de l'intervention humanitaire. Alors comme personne ne s'informe, je signale que, puisque c'était pour des motifs humanitaires, Israël a proposé d'acheminer toutes ces marchandises par la route, ce qui a été refusé. Israël a également d'ailleurs proposé de desserrer le blocus en échange de la libération de Gilad Shalit, ce qui n'a pas non plus fait bouger des gens qui sont en prime des preneurs d'otages. Et je suis frappé par l'unanimisme de la presse, par le fait que, et par l'unanimisme également des politiques, et ça rejoint ce que disait Diane, parce qu'effectivement, si les politiques en ont fait autant, alors bon, je vous passe sur Roland Dumas qui propose une guerre d'Espagne et des brigades internationales contre Israël, je vous passe sur Dominique de Villepin qui lui trade ouvertement le vote ethnique, et j'espère d'ailleurs que ce sera sans effet auprès de nos concitoyens musulmans. Mais simplement, je constate que même Bernard Kouchner, qui est plutôt considéré, disons, comme un ami d'Israël, a eu des mots très très durs, et je vous passe évidemment tous les experts en arraisonnement de flottilles humanitaires en eau maritime internationale qui ont défilé sur les plateaux. C'est une opération qui a mal tourné parce qu'elle était mal préparée, et parce que, conformément à ce qui s'était passé avant, les Israéliens ne s'attendaient pas à une résistance, et qu'ils ont rencontré une résistance, et là, c'est en gros la situation de CRS qui se retrouve dans une situation de guerre. Et normalement, en situation de guerre, on n'envoie pas les CRS, on envoie des militaires prêts à se poser à une résistance. Voilà. Et